Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et aujourd'hui je vais vous parler des énergies planétaires de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à la liker si vous avez aimé mon contenu. Cela m'aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon compte Arcane du Zodiaque sur Instagram où je publie pas mal de contenu astro. Alors commençons tout de suite avec le lundi 15 juillet. En ce lundi 15 juillet, Mars va entrer en conjonction exacte avec Uranus. Alors on a pu sentir un petit peu les effets de cette conjonction dans les jours d'avant, ainsi que on la sentira toujours dans les jours d'après. Donc là, Mars-Uranus, on pourrait avoir de grosses tensions. Alors d'un point de vue mondial, d'un point de vue sociétal, on pourrait avoir des émeutes, on pourrait avoir des sources de tensions un petit peu, ça pourrait un peu éclater à droite à gauche pour différentes raisons. Mais peut-être ça pourrait éclater pour différentes raisons, notamment des raisons qui auraient trait au signe du Taureau où ces deux planètes se trouvent. Donc plutôt tout ce qui est la nature, la sécurité matérielle, nos habitudes aussi un petit peu. Donc il pourrait y avoir un changement dans nos habitudes qui déclenche un conflit. Pour ce qui est d'un point de vue plutôt personnel, un Mars-Uranus va nous amener un côté un petit peu électrique. On pourrait d'un coup se sentir électrisé, avoir envie de faire plein de choses, avoir envie de changer des choses. Donc là, c'est le bon moment si vous sentez que vous stagnez un petit peu. Après, voilà, Uranus et Mars se trouvent dans le signe du Taureau, c'est quand même pas le signe le plus dynamique. Mais ici, Mars-Uranus va nous pousser à changer quelque chose. On va avoir envie de prendre un nouveau souffle, de pouvoir nous lancer sur quelque chose de nouveau et de radicalement différent sur ce qu'on était en train de faire avant. Donc là, si vous avez envie de démarrer un nouveau projet, je pense que clairement, ça va être ici que ça va commencer. Ensuite, en ce mardi 16 juillet, la Lune va faire beaucoup d'aspects. Donc là, on va parler de la Lune sur ce mardi. Les autres planètes ne changent pas beaucoup, mais la Lune va passer à un endroit qui va faire qu'elle va se mettre en aspect avec quasiment toutes les autres planètes sur la même journée. Donc là, vraiment, on risque d'avoir un mood un petit peu changeant pendant ce moment-là. Alors, elle va d'abord se trouver en trigone à Saturne, puis ensuite, plus dans la journée, à Neptune, puisqu'elle se trouve actuellement dans le signe des Scorpions. Et donc, la Saturne et Neptune qui se trouvent en Poisson vont être en trigone à la Lune. Donc, la Lune trigone à Saturne va nous aider à gérer nos émotions. On va être beaucoup plus calme, beaucoup plus centré. On va être dans les limites. On va pas avoir de pic émotionnel pendant que la Lune sera en trigone à Saturne. Par contre, après, elle se mettra donc en trigone à Neptune. Là, on peut être beaucoup plus émotif, beaucoup plus dans la Lune, beaucoup plus ailleurs, dans un autre monde. Mais le trigone Lune-Neptune est super bénéfique pour l'imagination et la créativité. Donc si vous avez envie de créer des choses, ça sera un très bon moment en ce mardi 16 juillet. La Lune se mettra également en trigone au Soleil à ce moment-là. Donc là, on a une vraie harmonie entre nos besoins, nos envies et qui on est, ce qu'on fait à ce moment-là. Donc là, on est complètement aligné avec la Lune et le Soleil en trigone. On se sent vraiment bien, on se sent à sa place. On est au bon endroit. Ensuite, la Lune va aussi être en carré à Mercure. Donc ici, la Lune en carré à Mercure, on pourrait avoir plus de mal à exprimer ce que l'on veut. On pourrait être un petit peu moins sociable. Donc ici, pour moi, ça serait avec les bons aspects qu'elle a sur les autres planètes, on pourrait se sentir bien en soi, mais du coup se sentir bien tout seul et avoir envie de profiter de ces bonnes vibes, mais tout seul, sans forcément être en contact avec d'autres gens, sachant que Lune carré Mercure, on pourrait potentiellement avoir des problèmes de communication, donc potentiellement des disputes ou des tensions avec d'autres personnes. Donc ici, on va peut-être en ce mardi
préconiser de rester un petit peu seul et de pas forcément entrer en contact avec d'autres gens si on peut, bien entendu. Enfin, la Lune fait également un aspect de tension à Mars-Uranus. Donc Mars-Uranus, nous avons vu, ils sont en conjonction dans le signe du Taureau, et donc la Lune en Scorpion va être en opposition avec cette conjonction. Donc là, clairement, ça pourrait jeter de l'huile sur le feu. Déjà que la conjonction n'est pas forcément facile à vivre d'un point de vue interne, puisque c'est très électrique, très challengeant, on a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se passent qu'on n'avait pas forcément prévues. Et donc là, la Lune vient appuyer là-dessus et vient nous mettre dans un état émotionnel où on va peut-être pas savoir trop comment gérer les choses. Avec la Lune en opposition à cette conjonction, on risque d'être un petit peu perdu dans nos émotions, un petit peu perdu dans ce qu'on ressent. Donc, on pourrait aussi vriller beaucoup plus vite. Par exemple, si quelque chose nous énerve ou nous blesse, on pourrait surréagir avec Mars et Uranus en opposition. Mars, ça reste la planète quand même de la guerre et du conflit. Donc ici, on pourrait vraiment partir dans des disputes pour des petites choses. La moindre petite étincelle pourrait faire un brasier à ce moment-là, ce mardi. De plus, la Lune est en Scorpion, et le Scorpion, on est dans des... Le Scorpion, son maître, c'est Mars également, donc voilà, il arrive bien à dialoguer avec cette Lune qui est en Scorpion. Et donc ici, on pourrait vraiment être assez susceptible, être assez irrité à la moindre chose. Donc faites attention à comment vous communiquez et comment vous parlez aux autres personnes durant ce mardi 16 juillet. Ensuite, le mercredi 17 juillet, ici on n'aura pas beaucoup de changements, donc on reste un petit peu sur les énergies de la veille, on va être un petit peu déjà sur les énergies futures. Mais on n'a pas de gros changements au niveau planétaire en ce mercredi. Le jeudi, on a le Soleil qui se met en sextile à Mars et à Uranus qui sont toujours à peu près conjoints. Alors Mars commence à s'éloigner un petit peu, mais on ressent toujours les énergies de la conjonction. Le Soleil en sextile à cette conjonction, ça va nous donner un boost au niveau de l'expression de nous-mêmes. Donc on va avoir envie d'agir et de faire des choses qui comptent vraiment pour nous sans se préoccuper forcément de ce qui se passe autour des gens autour de nous. On va avoir envie d'agir vraiment pour quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que nous avons envie de faire. Même si c'est quelque chose d'un petit peu original et d'un peu fou, on va avoir envie de foncer. Donc là, vraiment, c'est un très bon aspect pour mettre des choses en route et pour faire des choses que vous n'avez peut-être pas osé faire avant, peut-être pas osé initier avant. Là, ça va être le moment de vous lancer. Cet aspect de sextile peut être aussi un petit peu compliqué au niveau des énergies. Alors, c'est pas un aspect de tension, donc je dirais pas forcément qu'on va être énervé pour rien, bien que ça puisse se passer, d'être un peu plus à fleur de peau que d'habitude avec cette conjonction. Mais voilà, on sera beaucoup moins susceptible et beaucoup moins sous tension qu'avec la Lune qui se trouve en opposition. Donc là, vraiment, le sextile, pour moi, il est vraiment plus vitalisant. Il va nous permettre d'avancer et de faire de nouvelles choses. Ensuite, le vendredi, on est sur à peu près la même configuration planétaire. Donc ici, pas vraiment de changement en ce vendredi 19 juillet. Le samedi 20 juillet, pas de grands changements durant la journée, mais dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons avoir Mars qui va rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc là, il va vraiment s'éloigner d'Uranus, on n'est plus sur une conjonction, et il va rentrer dans le signe des Gémeaux. Alors avec Mars en Gémeaux, on est dans une énergie beaucoup plus dynamique que Mars en Taureau. Mars était en exil en Taureau, et donc il se sentait pas forcément très bien. Dans le signe des Gémeaux, il n'est pas forcément ultra à son aise, mais c'est un peu plus neutre, il peut faire quand même ce qu'il a envie en Gémeaux. Et donc, avec Mars en Gémeaux, on va avoir un peu plus la bougeotte. Le Gémeaux, c'est le signe des déplacements, c'est le signe de la curiosité, d'avoir envie de faire plein de choses, d'avoir envie de découvrir plein de choses. Et donc là, Mars va nous donner cette impulsion-là, on va avoir envie d'être un peu partout à la fois.
On va avoir envie de faire plein de choses tout le temps. Donc par exemple, si on est en vacances, on va avoir envie de visiter ça, puis ça, puis ça, puis ça dans la même journée. Voilà, on risque d'être beaucoup plus dynamique que pendant que Mars se trouvait en Taureau. Ici, Mars en Gémeaux va nous apporter également un dynamisme au niveau cérébral. On va réfléchir beaucoup plus vite. Ça peut, dans le mauvais côté, nous inviter à réfléchir aussi beaucoup plus. Donc là, ça va être peut-être le moment d'essayer de calmer un petit peu son mental parce qu'il risque de partir dans tous les sens. Mais on est quand même dans une vivacité d'esprit. Notre cerveau va partir à 100 à l'heure. Donc si on a des projets ou du travail, vraiment, on va avoir plein d'idées, on va vouloir faire plein de choses. Donc Mars en Gémeaux, on est plutôt sur une bonne énergie, en tout cas une énergie si on a envie de faire des choses et de se dynamiser. Donc là, profitez-en, essayez de prendre le maximum d'énergie là-dedans. Et enfin, le dimanche 21 juillet, alors là, ce dimanche, on a plusieurs aspects qui se mettent en place. Donc c'est marrant parce qu'ils se sont vraiment mis en place tous en même temps le même jour. Et ici, on a, alors en premier, on a Vénus qui se met en sextile à Jupiter. Donc Vénus sextile Jupiter, on va être vraiment, en plus avec Vénus en Lion, on va se trouver vraiment dans une envie d'apporter de l'amour à nos proches. Jupiter, il amplifie Vénus, donc on a déjà vu dans l'ancienne vidéo la signification de Vénus en Lion. Ici, il va vraiment amplifier tout ça, donc on va avoir envie de donner des choses, de partager des moments avec nos proches. On peut avoir également très envie de prendre soin de soi, de faire attention à nous-mêmes. Donc là, c'est une énergie quand même très douce, hein. Jupiter sextile Vénus avec Vénus en Lion. Ensuite, on a le Soleil qui va se mettre en trigone avec Neptune. Alors le Soleil trigone Neptune, on va être beaucoup plus imaginatif pendant quelques temps là. Neptune va nous apporter de l'imagination, de l'intuition. On va être vraiment un peu plus perché, si j'ai envie de dire. Et donc ici, il faut prendre ces énergies-là si vous avez envie de créer des choses, notamment si vous aimez les domaines un peu artistiques. Là, c'est le moment de faire des choses à ce moment-là. Après, le Soleil en trigone à Neptune peut nous amener un petit peu de flou également. Neptune, c'est la planète qui floute les choses. Donc là, on pourrait se sentir un petit peu perdu, un petit peu... pas trop savoir où on va. Voilà, être un peu... flotter un petit peu en surface comme ça, sans trop savoir où on va à ce moment-là. Ça change beaucoup de l'énergie qu'on a eue avec Mars-Uranus, le Soleil et Mars-Uranus, qui là, eux, nous boostaient vraiment. Et là, on est vraiment plus sur du flottant. Ensuite, Mercure se met en carré à Uranus. Alors avec un carré Mercure-Uranus, on pourrait avoir beaucoup d'idées, un mental ultra puissant, ultra dynamique, qui part dans tous les sens. D'ailleurs, peut-être beaucoup de mal à se poser. Donc ça va être un petit peu bizarre parce que d'un côté, on va avoir plein de pensées qui viennent de partout, qui fusent des idées. Et en même temps, avec le Soleil et Neptune, on va être plus dans le flou. Donc ça risque d'être un petit peu perturbant au niveau du mental en ce dimanche 21 juillet. On est vraiment dans une excitation mentale. Donc là, ça va être vraiment le moment d'essayer de vous poser un petit peu. Et enfin, le dernier transit de ce dimanche, c'est la pleine lune en Capricorne. On a une deuxième pleine lune en Capricorne du coup ce mois-ci. Pourquoi? Parce que le Soleil ne passe pas en Lion avant le lendemain, le lundi 22. Et donc ici, la Lune se met de nouveau en opposition au Soleil, la Lune en Capricorne et le Soleil en Cancer. Donc ici, on a encore à peu près les mêmes énergies que durant la première pleine lune de ce mois. Donc vraiment une envie de faire un bilan sur nos projets, de faire un bilan peut-être professionnel, de faire un bilan sur ce qu'on a accompli. Donc là, c'est important et du coup, en fait, je pense que tout ce mois de juillet a été vraiment a montré vraiment un besoin de s'introspecter, de faire un bilan sur tout ce qu'on a fait peut-être durant la première partie de l'année, depuis janvier, faire une sorte de bilan de mi-année à ce moment-là pour voir un petit peu ce qu'on a mis en place et voir ce qu'on peut faire autrement et ce qu'on peut faire d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les transits de cette semaine vous aura plu.
N'hésitez pas à commenter si des choses vous ont parlé ou non. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Instagram, sur le compte Arcane du Zodiaque. Et d'ici la nouvelle vidéo, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.